Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Isabelle et aujourd'hui je vais commencer une nouvelle série de vidéos pour toutes celles et ceux qui souhaitent débuter au crochet et qui pour le moment n'ont pas trouvé le tutoriel qui leur convient. Donc pour commencer, je vous invite à choisir un crochet avec lequel vous vous sentez bien. Alors il va falloir que vous alliez en acheter. Et je vous invite, je vous recommande plus un crochet de 4 mm, 5 mm, 3,5. Voilà, là j'ai encore du 4. Et de débuter les premiers points de base que je vais vous enseigner aujourd'hui avec un crochet pas plus petit que ça. Enfin, moi, c'est mes recommandations. Après, si vous vous sentez à l'aise avec un crochet plus petit, moins gros, faites surtout ce qui vous va le mieux pour commencer. Alors comme vous le voyez ici, j'ai des crochets ergonomiques, j'ai des crochets basiques. Aujourd'hui, je vais utiliser ce 4,5 ici pour vous montrer les points de base et un coton assez gros aussi qui va bien sûr avec la grosseur du crochet. Le fabricant ici, c'est du coton de Ziman, recommandé 4 à 5 mm. Alors, le premier point de base que je vais vous apprendre, c'est, on va commencer par le nœud coulant qui va vous permettre de commencer à faire une chaînette de mailles en l'air. Ça, c'est les premiers points qu'on apprend quand on fait du crochet ou même, j'avais envie de dire, du tricot. Je ferai aussi des tutoriels pour apprendre le tricot. Donc moi, ma méthode, elle est comme ceci. Donc vous avez le fil court devant vous et le fil qui rejoint la laine qui est à l'extérieur de vous. Donc moi, j'ai une méthode, vous allez attraper votre fil et le bloquer entre vos doigts. Et vous allez pousser, voilà, j'ai le fil qui m'a échappé, pousser et tourner une fois complètement dans le sens inversé des aiguilles d'une montre. Une fois que c'est fait, vous allez faire un jeté. Alors le jeté, c'est ça. C'est l'action de passer un fil, une boucle ici sur le crochet. Et vous allez rentrer ce fil dans la boucle qui va vous donner un nœud coulant. Et vous tirez et c'est fait. Alors ensuite, je vous recommande, alors bien sûr, on va ajuster ici. Mais on ne va pas serrer trop fort afin que ce soit assez souple. Et afin que vous puissiez passer le fil et commencer à faire votre chaînette. Alors je vous remontre, le fil court est de ce côté, le fil de ma pelote est à ma gauche. Je pousse, je tourne une fois et je reviens ici. Je fais un jeté et je le passe dans cette boucle. Une fois que c'est fait, je tire ici et là je tire aussi en haut pour ajuster le plus près du crochet, mais pas trop. Là je vais serrer le nœud du bas là en tirant. Voilà, soyez quand même souple pour que vous, si vous tirez trop fort, vous ne pourrez pas passer le crochet dedans, ok? Donc à partir de là, on va faire une série de mailles en l'air qui sont le point de base le plus fréquent et vous en aurez besoin tout le temps dans les châles ou dans d'autres ouvrages. Donc on va faire un jeté. Le jeté, voilà, vous allez passer le fil vers vous et vous allez le passer dans la boucle. Alors moi je m'aide avec le crochet, vous avez vu, mais on peut aussi faire ça. Alors je vous invite toujours, amis débutantes, à tenir ici votre première maille en l'air. Voilà, on va faire la deuxième. Et ayez les épaules relaxées. Quand vous faites ça, ne vous crispez pas. Donc là j'ai 2 points, 2 mailles en l'air ici. Et je continue, troisième.
encore, quatrième, cinquième, et là je vais mettre mon pouce pour bien appuyer, pour bien tenir ici afin que ça fasse pas ça. Donc en fait le but du jeu c'est de vous entraîner au début à faire des chaînettes de mailles en l'air avec le point ici qui est le plus régulier possible. C'est-à-dire qu'il faut pas, voilà, il faut pas avoir un point ici, un point large là, non. Si c'est ça, vous recommencez. Voilà, il faut vraiment, hop. Voilà, dès que vous sentez que c'est trop lâche, vous revenez avec votre pouce et vous tenez avec vos doigts. Et vous voyez, j'ai le fil qui est juste entouré sur ma main. Voilà, je le prends entre l'index et le majeur, je tourne ma main et c'est ce qui me fait le guide du fil. Donc premier point, vous allez faire une répétition de maille en l'air comme celle-ci jusqu'à ce que vous sentiez à l'aise avec le fil, avec le crochet, et même à la limite que vous soyez à l'aise même pour prendre un peu de vitesse. Quand j'étais petite, j'en ai fait des mètres et des mètres et des mètres. J'étais une anecdote sur le balcon de ma grand-mère qui m'avait fait la joie de m'apprendre et qui me donnait toujours qu'il y avait une aiguille et du fil tout le temps. Elle avait de la laine chez elle. Et à chaque fois que je la voyais, je lui demandais, Mémé, apprends-moi, apprends-moi. Et à chaque fois, elle m'entraînait. C'est comme ça qu'à force, plus tard, une fois que j'étais grande, j'ai eu un peu plus de facilité à m'y mettre quand j'ai voulu commencer. Voilà, alors ici, vous avez la chaînette de maille en l'air. Ça, c'est une chaînette de maille en l'air. Alors souvent, vous allez commencer des ouvrages, on va vous dire 106 chaînettes, une maille en l'air de 106 chaînettes de maille en l'air. Et vous compterez donc 106 mailles en l'air. Ici, vous êtes sur l'endroit du travail et on le voit parce que ça fait des petits V. Ça aussi, il va falloir que vous habituiez à voir l'endroit et l'envers d'une chaînette de maille en l'air. Vous voyez que là, c'est différent. On n'a pas des V, on a des nœuds qui passent d'un point à un autre. Alors, il arrive aussi parfois qu'on soit amené à travailler sur ce côté-là, côté envers, et qu'on soit amené à travailler dans cette maille-là. Mais c'est plutôt rare et c'est sur des projets spécifiques. Donc, je ne vais pas vous embrouiller la tête avec ça. Vous contentez-vous déjà de faire ça. Voilà, et ça sera tout pour la première vidéo. Et dans la deuxième, je vous apprendrai à faire les mailles serrées, puis les brides simples, les brides simples allongées, les doubles brides, et à la limite même des tripes si vous avez, si vous éprouvez le besoin de les apprendre. À demi-bride aussi, j'ai oublié. Donc admettons, là j'ai fini, on me demande juste cette quantité, mon ouvrage est fini. Comment j'arrête l'ouvrage là? Donc vous allez passer, vous allez tenir ici votre chaînette de maille en l'air. Vous passez votre fil dans la boucle d'après. Vous coupez le fil et vous tirez. Voilà, et là, vous avez votre chaînette de maille en l'air. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a plu. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.